Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima nous présente leur planification stratégique. Fait qu'on s'est doté d'une planification stratégique très simple, puis en même temps, ça nous donne des grandes lignes directrices. Le café Chez Casgrain de Kamouraska nous dévoile sa programmation à venir. Là, cet automne, on travaille sur une programmation assez diversifiée. Le studio Somence accueille une activité de méditation en silence. Moi, j'ai pensé intéressant de louer un espace puis de le rendre disponible une fois par semaine. Et plus encore à InfoCam. La planification stratégique de la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima est maintenant campée pour les 4 années à venir. Maryse Pelletier nous donne plus de détails. Je suis avec Mme Pelletier. Bonjour, Maryse. Bonjour. Donc, on parle de la Fondation ici à l'hôpital cette année. Donc, il y a eu un plan d'action qui a été mis en marche jusqu'en 2028, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Dans le fond, le 1er octobre dernier, on a lancé la planification stratégique. Bon, ça peut avoir l'air plate un peu, une planification stratégique, mais c'était nécessaire. On a travaillé tout le conseil d'administration au début de l'année 2024 à avoir des rencontres avec M. David Lévesque d'Ambiance Client. C'est un monsieur de Rivière-du-Loup. Il fait déjà, il travaille au niveau des planifications stratégiques. Il a déjà fait plusieurs fondations et entreprises du coin. Et bien, nous, on voulait se donner de grandes orientations. On est en expansion, on grandit, on veut savoir, tu sais, c'est important de savoir où on va. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'est doté d'une planification stratégique très simple, puis en même temps, ça nous donne des grandes lignes directrices là, pour savoir le chemin que la Fondation veut prendre pour les prochaines années. Et là, quelles sont ces lignes directrices? Bien, c'est ça. Tu sais, dans le fond, on a un document ici qui est la planification stratégique. On l'a vraiment mis à notre couleur. Tu sais, oui. Si les gens veulent le voir, tout ça, il est disponible là, à l'hôpital, donc okay. À l'hôpital de la Pocatière. C'est sûr qu'on avait ciblé des grands objectifs. Les 3 grands objectifs, je vais prendre mon cahier parce que je ne sais pas tout par cœur, mais les 3 grands objectifs qui ont été ciblés par la Fondation, c'est d'avoir un impact important dans notre milieu, d'augmenter le sentiment d'appartenance de la communauté envers la Fondation et de diversifier notre financement. Rattaché à ça, on a certaines cibles qu'on s'est données. Donc, c'est sûr qu'on ne réalisera pas tout en 2024, 25, 26. Là. On s'étire ça jusqu'en 2028. Et lié à ça, on a des grands chantiers de travail. Donc, 3 grands objectifs stratégiques et on a des chantiers qui est vraiment d'augmenter l'impact de la Fondation, d'assurer son agrandissement, diversifier ses sources de financement et assurer la relève et la performance de notre équipe, autant au niveau du conseil d'administration que de l'équipe de la Fondation. Donc, c'est vraiment important. Bon, c'est sûr que l'équipe n'est pas très grosse, c'est moi, mais quand même, est-ce qu'on aura, dans les prochaines années, d'autres possibilités d'embaucher? Il y a ça aussi là, que le conseil d'administration est en train de regarder. Pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement toutes les subtilités là, de gestion autour de ça, la Fondation, elle, s'applique à quoi techniquement? Bien, ça, c'est une très bonne question. Dans le fond, notre mission, c'est vraiment de faire l'achat d'équipements médicaux pour les installations de santé liées au CIS du Bas-Saint-Laurent au Kamouraska. Oui. Donc ça comprend l'hôpital La Pocatière. Tu sais, souvent, le gros des achats d'équipements, les gens connaissent l'hôpital, c'est ici. Sauf qu'on a aussi nos centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD. Donc, on en a un à Saint-Alexandre, qui est le centre Villa Maria, et un à Saint-Pacôme, qui est le centre d'Anjou. Donc, ces 2 centres-là bénéficient aussi de l'aide financière de la Fondation. On a également les CLSC. Donc, tout le CLSC couvre l'entièreté du territoire. Il y a plusieurs petits points de service, mais on fait beaucoup au niveau du... Ils appellent ça le soutien à domicile, donc le SAD. Donc, la Fondation a acheté, là, même dans les dernières années, on a implanté un projet là, de soins palliatifs à domicile. Donc, d'acheter des équipements en lien pour que les gens puissent avoir une fin de vie donc à la maison.
c'est important aussi pour notre fondation. Donc, les gens, chaque sou qui sont investis, je dirais, là, bon an, mal an, c'est environ 150 000 là, qu'on investit par année en achat d'équipements pour nos installations de santé. Puis on couvre l'entièreté du territoire du Kamouraska parce qu'il y en a il y a des équipements qui s'en vont à Saint-Alexandre, à Saint-Pascal, un peu partout dans le soutien à domicile. Donc, finalement, petite équipe, mais gros travail. Oui, très gros travail, c'est colossal, mais les gens sont très généreux déjà avec la Fondation. Mais tu sais, on se disait, comment, tu sais, on souhaite avoir un grand projet, s'asseoir avec le CIS. C'est déjà fait, là, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi. Là, on s'est assis avec notre PDG, le Dr Carvalho, et la PDGA, donc Mme Claudie Deschênes, savoir au niveau du CIS du Bas-Saint-Laurent, c'est quoi aussi là, qui serait possible pour la Fondation de réaliser. Il y a plusieurs chantiers de travaux possibles en santé au Kamouraska. Hein. C'est très gros et chaque équipement fait une différence, je dirais, autant pour le patient que pour le personnel de la santé qui travaille avec ces équipements-là. Quand on rentre, des fois, un équipement, c'est banal, là, mais le bloc opératoire, tout doit être aseptisé. Oui. On rentre une petite chose, c'est 10 000 boum, pouf! Oui. Donc, ça va rapidement. Fait que souvent, c'est des équipements qui sont très dispendieux. L'année passée, on a fait un gala pour notre 40e anniversaire. C'était un grand souper qu'on a fait. Ça fait 1 an, jour pour jour, là, le 21 octobre aujourd'hui. Et c'est sûr que cette activité-là nous permettra d'acheter un 2e échographe pour notre centre hospitalier, pour réduire les listes d'attente et faire en sorte qu'on ait un équipement encore plus performant pour nos patients, puis pour nos radiologistes, les gens qui travaillent ici. C'est vraiment ça qu'on souhaite. Faire une différence dans notre milieu, puis la Fondation continue son travail là-dedans. Bien, tant mieux. Tant mieux pour nous. Si on se compare, mettons, un peu avec les autres villes autour, est-ce que, d'après toi, ça va bien par rapport à la grosseur du milieu et tout ça? Est-ce que vos objectifs sont... Tu parles au niveau des fondations d'hôpitaux? Oui, exact. Oui, bien, au Bas-Saint-Laurent, on est une très... c'est sûr qu'on ne peut pas être l'équivalent de Rivière-du-Loup, de Rimouski, mais si on se compare aux autres petites régions, là, on parle de Témiscouata, les Basses, tout ça. Oui, la Fondation est très en santé, donc ça va très bien. On achète des équipements, les gens répondent positivement à nos activités de financement. On en a une qui s'en vient prochainement, qui est le 8 décembre prochain, qui est le Radioton de Noël sur les ondes de choc CFM. Donc, ça va être animé par M. Richard Bossinotte de midi à 17h. Ça va être une grosse activité. Déjà, plusieurs partenaires. On est déjà dans Noël à plein, nous autres. Mais ça fait partie aussi de notre plan stratégique pour suivre ce genre d'activité-là. On ne laisse pas tomber ce qu'on a, on veut bonifier. Là. Je vois. Donc, merci à ceux qui participent, bien entendu. Oui, c'est des milliers de gens au Kamouraska et même, je dirais, aussi au niveau de la MRC de Lillet, là, Saint-Roch, Sainte-Louise, jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. On a des généreux donateurs, autant au niveau particulier qu'entreprise. Bien, merci beaucoup, Mme Pelletier, en souhaitant longue vie à la Fondation. Ben oui, mais merci pour l'invitation, ça fait plaisir. En dernière minute, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec a souligné, le 5 octobre passé, l'octroi de 179 nouveaux diplômes d'études collégiales, portant ainsi le nombre de diplômés à plus de 13 000 depuis la création de l'établissement en 1962. Le Café Kamouraskois chez Casgrain offre des moments de rencontres thématiques dans les prochains mois. Benoît Meuret rencontre Hélène Bossé, la propriétaire. Donc, bonjour Hélène. Bonjour, merci. On est au Café Casgrain en ce moment. Donc, café, des fois, on n'y pense pas tant que ça, mais il y a une programmation, il y a des choses qui se passent. On peut faire autre chose que d'arrêter le matin rapidement. Le matin ou l'après-midi. Oui. Il y en a pour tous les goûts. Donc, qu'est-ce qui s'en vient là, comme activité là, ici au café? Là, cet automne, on travaille sur une programmation assez diversifiée. Là. Déjà, la semaine prochaine, le 1er novembre, on organise une soirée Meurtre et mystère. OK. En formule un peu autonome, c'est-à-dire qu'on a des jeux qu'on va passer aux gens puis qui peuvent venir s'installer, jouer à Meurtre et mystère ou autres jeux lugubres. Parfait pour l'Halloween. C'est bon, oui. On en est dans la thématique. On a aussi...
Le 8 novembre, il va y avoir un atelier de création de couronnes florales avec Valérie de notre ferme florale à Saint-André. OK. Donc, il y a moyen de venir ici avec tous les matériaux sont inclus dans le prix. Créer une couronne pour l'hiver qui va être belle toute la saison. Puis les gens, ils s'inscrivent d'avance? Ils peuvent s'inscrire soit à nous, soit à Valérie. Les informations vont être partagées là, dans la prochaine semaine sur notre page Facebook. OK. On va avoir aussi un atelier d'initiation au tarot qui s'en vient en novembre. Puis on va avoir plusieurs autres trucs qu'on veut mettre un peu plus récurrents. Là. Entre autres, je suis en conversation avec quelqu'un qui va offrir des ateliers, des soirées de conversation espagnole. OK! Parce qu'on a quand même une clientèle un peu multiethnique. Ouais, c'est cosmopolite dans le coin. Puis le Kamouraska, c'est une belle porte d'entrée pour beaucoup de travailleurs étrangers. Fait que là, cet hiver, vous pouvez pratiquer un peu votre espagnol pour que l'été prochain, ça soit plus agréable dans les champs. Plus simple. Oui, voilà. Puis on a aussi des soirées de poésie avec une formule café littéraire là, qui va être répétée au courant de l'hiver. Là, on essaie de justement toucher un petit peu à tout puis offrir de quoi satisfaire un peu tout le monde. Là. Oui, mais justement, parlons-en du café littéraire. Ça a déjà bien fonctionné. Est-ce que j'ai pu comprendre? Oui, on a eu une belle soirée avec plusieurs participants, des créations originales. C'était super le fun. C'est quoi les gens? Comment ça fonctionne? Hein? C'est vraiment en formule micro-ouvert, en fait. Là. Okay. C'était très intime. On a invité les gens à venir se mettre à l'avant puis partager ce qui leur... venait spontanément. Là, on a eu de la lecture le début d'un roman qui est en train d'être écrit dans le Kamouraska. Je ne veux pas divulguer quoi que ce soit. Parce que un punch à cacher. Si la personne n'est pas prête à en parler, c'est pas à moi de... Effectivement. On est le point de chute de beaucoup de secrets, mais on tient ça mort. Le point de chute. Mais un café, c'est un peu comme un bar. Hein? On vient ici, puis on est vraiment un lieu de rencontre. Il y a plein de gens qui passent par ici, puis qui ils se retrouvent à croiser des gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vus et tout. Fait qu'on essaie de garder l'ambiance vraiment très conviviale. Oui, c'est ça, pour que tout le monde se sente bienvenu puis puisse venir partager, travailler sur leurs projets et tout. Là. OK. Ben, je dois dire que l'ambiance est parfaite pour aussi. Hein? Oui, le Wi-Fi, ça l'aide. C'est bon. Donc, pour les gens qui ont trouvé des trucs qui les appellent un peu là-dedans, donc on vous suit sur la page Facebook. Notre page Facebook, c'est vraiment le bon endroit pour avoir toutes les informations. On a une infolette aussi, mais on ne l'utilise pas beaucoup pour l'instant. Okay. Ça va venir. Des grands projets. Et c'est là qu'on sait si c'est spontané la soirée même ou s'il faut s'inscrire, s'il y a des coûts. Oui, toutes les informations sont vraiment sur les événements Facebook. Là, on crée des événements pour chaque soirée qui est organisée là, pour faciliter que ça soit diffusé à travers les réseaux. Fantastique. Eh bien, en espérant que les gens aient le message et viennent participer en grand nombre. Ben oui, mais sinon, on est ouvert tout l'hiver. On va être là comme notre horaire régulier, 8 à 4 tous les jours, toute la semaine. Préciser quand même dans le coin. Oui, dans le coin, on se fait beaucoup questionner là, dans les dernières semaines. Là, à quelle date vous fermez? Ah, on ne ferme pas, monsieur. On va être là en janvier aussi, à moins qu'il fasse vraiment mauvais. C'est ça que je dis aux clients. S'il fait trop mauvais pour prendre votre auto, pour venir ici, on n'est pas là de toute manière. C'est ça. Quand les écoles ferment, on ferme. Donc, Café Casgrain, tout l'hiver, c'est ouvert. Merci. Merci. En dernière minute, le 21 octobre dernier, la Fondation de la Faune du Québec lançait officiellement la campagne « C'est tellement naturel », une initiative d'envergure visant à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la conservation des milieux naturels québécois. Afin de contrer la menace pour la biodiversité que représente la perte d'habitat, le Québec s'est donné l'objectif de protéger 30 % de son territoire d'ici 2030. Il est maintenant possible pour les gens qui en ressentent le besoin de prendre part à des activités de méditation silencieuse au studio Somence à Saint-Pascal. L'instigatrice de cette activité, Julie Leclerc, nous en parle. Je suis avec Julie Leclerc. Bonjour Julie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on parle de cette nouvelle approche que vous avez pour la méditation au studio Somence. Ça vient d'où cette idée-là? En fait, l'approche, c'est parce que le studio Somence offre des possibilités de louer. Donc moi, j'ai pensé intéressant de louer un espace puis de le rendre disponible une fois par semaine. Donc c'est moi, Julie Leclerc, qui a commencé ça. C'est pas le studio Somence, mais le studio Somence est drôlement facilitateur.
Donc, merci à eux. Et alors, on a vraiment accès à une belle salle en haut où on pratique le yoga. J'ai fait une petite capsule vidéo pour montrer aux gens comment on rentre. Moi, j'ai installé un rideau, donc la porte qui grince, là, on a trouvé une solution pour ça. Donc, les gens qui veulent en faire juste une demi-heure, parce que c'est 1 heure. Donc, c'est ça. C'est un lieu de rencontre 1 fois par semaine. Il reste 5 fois. Donc, c'est les mercredis matins. C'est ça. Donc, moi, j'ai pensé que le Saint-Pascal, c'était central. Après ça, il y en a qui sont dans l'habitude de se lever tôt parce qu'il faut qu'ils aillent au travail. Pour ceux qui n'ont peut-être pas des enfants ou qui sont peut-être en couple, qui peuvent séparer les tâches du matin, peut-être ça serait le fun d'essayer ça. Puis c'est pour ça que je dis peut-être 1 heure, de 6h30 à 7h30. Mais si vous pouvez de 7h à 7h30, pourquoi pas? Ou de 6h30 à 7h, puis vous pouvez juste quitter tranquillement. Puis c'est vraiment un essai. Donc, on essaie ça. On verra après. Jusqu'à maintenant, celles qui se sont passées, ça a bien été? Ça s'est bien passé, bien sûr, dans le silence. Donc, puis ça, c'est ça, la culture de la rencontre, c'est vraiment, elle est ouverte. Donc, finalement, l'objectif de se rencontrer comme ça, c'est d'entretenir l'habitude de le faire seul aussi, parce que c'est pas évident de se déplacer à chaque matin, on comprend. Il y en a qui le font virtuellement, donc ça se trouve déjà au Kamouraska. Il y a un spécialiste, Manick, qui l'offre virtuellement. Puis ici, ça donne la chance, finalement, de se voir 1 fois par semaine. Puis surtout durant l'automne, avant qu'on rentre dans nos habitudes d'été, je trouve ça intéressant d'entretenir ça avec d'autres personnes pour moi-même en premier. Donc, j'imagine que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Et ça a l'air de quoi, là, quand on arrive? Là, qu'est-ce qui se passe comme type de méditation? C'est que la méditation, bien, on l'a dit, elle est silencieuse. Il va y avoir des petits coussins de préparés à l'entrée. Donc, puis c'est évident où sont les autres, si jamais on en a besoin d'autres. Si moi-même, je suis en méditation. Donc, on se prend en charge. Vous venez à la bonne franquette, puis... c'est ça, on s'assoit en cercle et puis ça dure 1 heure. J'ai accès au local jusqu'à 8 heures. Donc, de 7h30 à 8 heures, s'il y en a qui veulent rester parce qu'ils rencontrent des nouvelles personnes, c'est là qu'on peut discuter. Mais là, il y a différents types de méditation. Nous, on garde pas ça. Il n'y a pas de leadership non plus. C'est juste un local ouvert pour qu'on se rencontre 1 fois par semaine puis qu'on entretienne cette habitude-là ensemble. Et est-ce qu'il faut réserver, payer quelque chose? Bonne question. Non, parce que c'est un essai. Moi, je me suis dit, moi, j'avais envie de ça, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Mais le local est ouvert à tous. Donc, contribution volontaire, si vous voulez, de 5 $. Mais autrement, tout est déjà payé. Donc, mais effectivement, moi, ça vient d'une culture où, dans un autre territoire où j'ai habité, au Yukon, bien, on se levait à 5h30 du matin, 1 heure de méditation, puis 1 heure de yoga par la suite. C'est qu'il y en a qui me suggéraient peut-être 1 demi-heure de méditation, 1 heure de yoga. On est très ouvert. Donc, on va le vivre, on va se laisser se rencontrer. Puis c'est pour ça, la demi-heure de 7h30 à 8h, elle est là aussi pour se faire une petite tisane pour ceux qui veulent puis qui ont la disponibilité. Donc, du social et de la relaxation, finalement. Bien, un petit espace de social, mettons 1 heure de relaxation puis de grounding. Moi, j'appelle ça me reconnecter à l'essentiel. Puis ensuite, le reste va de soi parce qu'on a des vies à vivre. Mais autrement, oui, parce que c'est nouveau, peut-être qu'on a besoin de discuter à ce niveau-là. On verra. On verra. Tout est à faire. Eh bien, merci pour en avoir discuté avec moi aujourd'hui, en espérant que ça fasse des petits puis que ça dure encore longtemps. Ben oui, effectivement, pour ceux qui veulent suivre, on a une page Facebook. C'est déjà la façon la plus facile, la plus légère de faire ça. J'ai fait les événements que j'essaie de diffuser. Donc, moi, j'ai eu une demande, j'ai eu de l'intérêt, mais là, il faut que les actions s'en suivent. C'est qu'on est rendu là. Le local est là. Donc, la bienvenue. Bien, bonne chance pour la suite. Merci. Merci à vous. En dernière minute, selon l'UPA du Bas-Saint-Laurent, la majorité des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent n'ont pas accès à l'aide financière versée par Québec en juin dernier. Rappelons que le gouvernement provincial avait annoncé plus tôt cette année une aide chiffrée à plus de 200 millions de dollars aux agriculteurs confrontés à plusieurs défis, dont l'explosion des coûts d'exploitation et la hausse des taux d'intérêt. Nous terminons avec un court reportage des prix Culture à Rimouski. La Société rimouskoise du patrimoine, c'est un organisme sans but lucratif et sa mission se résume en 2 mots. En fait, c'est la sensibilisation et c'est aussi l'appropriation citoyenne du patrimoine. La Société rimouskoise du patrimoine est née de la fusion de la Société Joseph-Gauvreau pour le patrimoine et de la Société du patrimoine de la Maison La Montagne.
en créant un organisme qui était financé à la fois par la Ville, à la fois par le ministère de Culture et Communication. Ça donnait au patrimoine une institution solide qui pouvait vraiment faire avancer le patrimoine à Rimouski. L'organisme avait quand même son indépendance, mais elle avait des mandats qui lui étaient confiés par la Ville. La nature du lien entre la Ville de Rimouski et la Société rimouskoise du patrimoine s'est établie à travers de nombreuses années pour des mandats spécifiques que la Ville a donnés auprès de l'organisme. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire du patrimoine un sujet d'intérêt, quelque chose qui est plaisant à aborder. Donc, pour ça, en fait, on a fait toute une variété de projets. On offre un service conseil gratuit pour les citoyens, pour les accompagner, en fait, dans les rénovations patrimoniales. Donc, on accompagne les citoyens, mais on accompagne aussi parfois des organisations et même la Ville. Par exemple, on pense à la demande de classement pour la cathédrale de Rimouski, le pont des Draveurs à Mont-Lebel. C'est une grande force d'avoir un organisme comme la SCRP pour une ville comme Rimouski, avec cette ampleur, le nombre de bâtiments que nous avons, la grosseur de la ville. Le guide d'intervention en patrimoine vient un peu en bonification du service conseil, c'est-à-dire qu'on a répertorié par quartier de Rimouski c'est quoi les principaux styles architecturaux. C'est un guide qu'on a fait en collaboration avec la ville de Rimouski. Les circuits Rimouski, c'est 6 trajets guidés dans différents secteurs de la ville qui permettent d'apprendre l'histoire par les bâtiments. C'est une façon pour les gens, les visiteurs, d'avoir un dialogue avec le patrimoine bâti de Rimouski en arpentant les rues. La Maison La Montagne, pour nous, c'est une façon d'un peu de montrer l'exemple. Ce qu'on fait ici, c'est de l'animation. On organise l'activité, on vise le développement. On accompagne en fait la ville qui est propriétaire du site. Quand il y avait des grandes questions, des grands enjeux patrimoniaux, la société a pris position puis amenait finalement de l'eau au moulin dans le débat public. Quand on parle de patrimoine, c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'on a. La Ville, en fait, a monté un inventaire du patrimoine bâti et en 20 ans, on a contribué à son entretien, à sa mise à jour, à sa bonification, de sorte qu'on puisse savoir c'est quoi les joyaux qu'on a sur le territoire de la Ville. Plus récemment, pour célébrer les 20 ans de l'organisme, on a lancé une exposition à la Galerie Léonard-Parent qui s'appelle « Demeurer ». Donc, on a mis en parallèle des versions anciennes des bâtiments et des versions actuelles. Le patrimoine bâti, c'est un enjeu qui est émotif, qui est sensible auprès de la population et ça demande une collaboration étroite et une compréhension mutuelle, en fait, des enjeux et du niveau d'acceptabilité sociale pour mettre en place des projets. Moi, je considère le patrimoine comme un élément essentiel, fondamental de notre identité, au même titre que la langue. Alors, c'est pour ça que moi, le travail qu'accomplit un organisme comme la SCRP, pour moi, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment important. Une des principales sources de fierté qu'on a à la SCRP, c'est vraiment d'avoir fait un peu l'effet boule de neige, parce que c'est jamais terminé, mais qu'au moins à ce stade-ci, on peut se dire qu'on a comblé en partie la mission. Mes premiers souvenirs, c'est quand j'étais jeune. Je venais avec mes parents visiter l'exposition. Puis quand on montait au 2e étage ici, là, c'était... Il y a juste un mot que je peux dire, abondance. Parce qu'il y avait beaucoup d'artisanat. Il y en avait sur les tables, il y en avait accrochés, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de madames qui nous expliquaient comment faire telle affaire. Ça faisait déjà 3 ans qu'on faisait un marché public à l'extérieur. En tant que coordonnateur du marché public de Saint-Pascal, figurez-vous que je passais devant ce bâtiment-là depuis des années, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de beau? Bien, un marché public intérieur, ça serait extraordinaire. J'ai approché la Société d'agriculture, qui ont été un partenaire fantastique. Ils savaient que le bâtiment avait besoin d'amour. Le projet a été bien perçu. Le bureau de direction, ils ont aimé l'enthousiasme que Jean-Philippe avait. Mais par contre, on trouvait que la société n'avait pas d'argent à mettre là-dessus. Puis Jean-Philippe a dit, moi, ce côté-là, je vais m'en occuper. Juste avant la restauration, en fait, l'usage du bâtiment servait exclusivement à la programmation de l'exposition agricole du Kamouraska.
C'était vraiment un peu là, le chaos à l'intérieur du bâtiment, ce qui était très rigolo, mais qui ne convenait plus. Là, après 50 ans d'accumulation, on s'entend que le décor et le côté patrimonial du bâtiment étaient un peu perdus dans tout ça. C'était un beau bâtiment, puis de le voir se dépérir, bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Le bâtiment, étrangement, il est très, très solide. On est parti de quelque chose avec une charpente forte. Les interventions qui ont été faites sur le bâtiment, c'est exclusivement de la remise à l'état. On y a redonné sa vocation. La plus grosse intervention aussi, c'est qu'on a créé une aération en faisant une petite ouverture là, entre le rez-de-chaussée et le premier étage pour faire respirer le bâtiment. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pas mal ce que vous auriez vu en 1917. Jean-Philippe, peut-être qu'il nous a conseillé ça la première fois. Là, on ne trouvait pas ça si beau que ça, nous autres, là, mais en fin du compte, avec les réparations et l'entretien qu'il a fait, là, je trouve que ça a un charme. Les usages actuels du bâtiment, c'est exclusivement dédié à la vente directe des producteurs locaux. Également, il y a un volet plus culturel, c'est-à-dire qu'on donne des conférences, on donne des ateliers, toujours liés avec les savoir-faire ancestraux. L'impact du projet touche non seulement la population de Saint-Pascal, mais il touche aussi l'ensemble du Kamouraska. J'entends souvent dire que celui-ci s'est rendu le parvis de l'église de Saint-Pascal. Ça fait rencontrer des gens. C'est extraordinaire comme il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent à notre marché, puis qui nous disent « Hey, c'est beau ce que vous avez fait, puis c'est plaisant de venir ici, les gens sont de bonne humeur. » Je souhaite que ça continue, puis que ça soit viable pour tous les contribuables de la ville Saint-Pascal. Il y a comme une ferveur incroyable, puis c'est ça que j'espérais. Puis on est en train de vivre ça ici. On n'a jamais vécu ça à Saint-Pascal. Le touriste ne vient pas ici. Mais là, maintenant, il traverse le village pour venir ici. C'est parfait. C'est ce que je voulais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.